Yo mes petits, comment allez-vous? Moi, ça va nickel. On est parti pour cette nouvelle semaine de foot et semaine de back-to-back. Après notre belle victoire la semaine passée en coupe contre Ruaudin, et bah match retour, mais cette fois-ci en championnat. Bon, comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, attention parce qu'on sait que cette équipe va venir forcément avec des intentions. Donc à nous de ne pas tomber dans le piège de on les a battus la semaine dernière, on va les rebattre facilement. Pour parler du classement en D1, donc Ruaudin c'est actuellement 11e sur 12 avec seulement 4 points et une victoire. Donc c'est clairement un adversaire direct et va falloir prendre les points aujourd'hui, c'est très important. Nous on est 9e avec 6 points, donc clairement s'il gagne il nous passe devant, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Du coup je vais vous emmener à l'entraînement, juste je vous préviens, il y a un brouillard, c'est chaud là. Honnêtement, de toute façon, vous le verrez sur les images, il y a des choses, je ne vais même pas pouvoir vous les montrer parce qu'à 5 mètres, carrément, on voit rien. En tout cas, je vais faire au mieux en vous montrant ce que je peux de l'entraînement. Et puis, on est parti, je vous emmène, let's go! Alors ensuite, la séance de ce soir. Alors déjà, je suis très content. Je vais répéter ce que j'ai dit mercredi. Je suis très content du match de dimanche. Alors au-delà du résultat, en tout cas, il faudra s'appuyer sur ce qu'on a fait dimanche, parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses avec le ballon, dans l'état d'esprit. Je pense qu'on a été un peu trop suffisant sans ballon sur la première mi-temps, mais il y a eu des choses intéressantes dans l'utilisation du ballon néanmoins. Du coup, dimanche, réception de Louplan dans le Védrido pour la B et réception de Ruaudin du coup pour la A. On sera 14-14, on pouvait même mettre 17-17 ce cas. Donc voilà, donc il y aura 7 garçons qui seront sur le côté, qui ne joueront pas. Voilà. Alors c'est la joie du football lausien, qu'il y a des week-ends où on peut être 24 et il y a des week-ends où on peut être 36. Donc bah voilà. Alors on est nombreux, on fera du jeu en s'adaptant. On voit en plus qu'au niveau de la visibilité c'est pas génial. Donc on va faire attention à tout ça, on va se maîtriser dans les contacts. Bon, je vous avais pas menti sur le brouillard, mais vous avez pas encore tout vu. Donc on commence l'entraînement avec des courses brisées et une remise au bout. Et on varie un peu les courses, histoire de bien se chauffer, parce que comme il y a du brouillard, il caille. Voilà, on fait comme Anto, des petites courses en arrière, 3/4, magnifique. Bon, par contre, la remise, un peu moins. Allez, soyez le plus léger possible sur vos appuis. Pour certains, c'est pas facile. Comment ça, chef? Voilà, là vous commencez à comprendre quand je vous ai parlé de brouillard parce qu'on voit rien. Donc là c'est course balle au pied où on doit ramener les coupelles le plus rapidement possible autour d'un jalon. Et victoire du groupe de Ronsard, Louis et Anto. Ça colle Ronsard, ça colle. Merci. Ensuite, petite conserve, mais on va vite passer au jeu devant le but parce qu'on voit rien toujours. La photo là-dessus. Jette-toi. Il a défendu, Alex. Bravo. Bien Clem aussi. Un poignet, je peux pas jouer pendant 30 minutes. Bien joué, Cédric. Bien joué, Ronce, ok. Ça va être dur la chic, non? Il a défendu encore, Alex. C'est bien, tu défends bien ça. Et le petit truc classique du vendredi soir.
Allez, 8e match de championnat, et celui-ci est un peu particulier parce que on reçoit du coup la même équipe que la semaine dernière. Ça, c'est toujours un peu particulier. Nous, par rapport à la semaine dernière, finalement, sur le début de match, on se retrouve avec Juju Anto Conjola, Fab, Momo et Tom. Voilà. Sinon, en fait, j'ai changé volontairement la moitié par rapport à la semaine dernière. J'avais un peu anticipé ça aussi la semaine dernière. Voilà. C'était une volonté aussi de ne pas troubler l'ennemi, mais aussi de voir d'autres choses. Voilà, de voir Anto à l'intérieur, de voir lui sur le banc, enfin, des trucs comme ça. Permettez de voir des trois choses. Donc, je redonne aussi, hormis pour Armand, je redonne le crédit à tous ceux qui ont joué la semaine dernière. C'est pas une sanction, Armand. Voilà. Parce que la balance, elle s'équilibre aussi parfois. Tu as été très bien la semaine dernière, tu as été mieux. Je pense que c'est quasiment le meilleur match de la saison que tu fais. Alors, au-delà du but, voilà, je mets un peu à part le but. C'était bien mieux. Donc, voilà, il y a aussi des fois où tu as été titulaire suite à une performance merdique. Ça s'équilibre aussi, mais voilà, je tenais aussi à te le dire devant tout le monde. Je l'ai dit aussi la semaine dernière avant le match que c'était moyen depuis le début, depuis que tu avais lancé Armandinho et qu'on a enfin revu Armand. Réaudin, comment on l'aborde? Alors déjà, premièrement, il faut se mettre aussi dans l'idée qu'eux, ils vont venir avec l'esprit un peu de revanche. Voilà, le coach la semaine dernière avait l'air un peu déçu. Moi, je suis content de ce qu'on a fait, je suis content de ce qu'on a produit déjà à la SU, j'étais content de ce qu'on a produit. Je suis content de ce qu'on a produit la semaine dernière. Voilà, comme je le redis devant tout le monde, je l'ai dit cette semaine à l'entraînement, mais comme je l'ai tous dit au moins une fois cette semaine, voilà, j'ai pris plaisir à ne pas jouer la semaine dernière. C'est con à dire. Voilà, j'étais content de voir ce que vous avez produit, non pas de dire c'était bien sans moi, c'est pas ça la question, c'est qu'on a une frustration quand on ne joue pas et quand on est sur le côté. Du coup, en l'occurrence, j'étais moins frustré parce que j'étais content de ce que je voyais. Voilà, j'étais content de ce que j'ai vu au niveau de la sortie de balle. Voilà, j'ai vu des choses intéressantes, je vais y revenir juste après sur mes 3 axios. J'étais content après de ce qui s'est passé au niveau de la récupération des balles. Par contre, le premier quart d'heure, si vous vous rappelez de la consigne de la semaine dernière, c'était d'aller chercher le ballon le plus haut possible et de ne pas les laisser jouer tranquillement. En l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait. Au bout de 15 minutes, on a pris des vagues sur vagues. On n'allait pas les chercher très haut, mais on était totalement désorganisés, on était totalement loin les uns des autres. Donc je vous mets déjà en garde sur le premier quart d'heure, parce que si à chaque fois, on a déjà fait les premiers quarts d'heure merdiques, Basel, Saint-Sat, j'aurais peut-être même pas assez de voix pour tous les faire. On a fait les premiers quarts d'heure merdiques et après quand on court après le score, forcément dans la tête c'est compliqué. Voilà. Alors je vous dis pas que l'équipe qui va marquer en premier, elle va gagner, parce que la semaine dernière c'était pas le cas. Voilà. Mais on va pas systématiquement être mené, se réveiller, se dire faut peut-être qu'on joue. Alors, par contre, ça veut dire que mentalement, on n'a pas lâché. Parce que la semaine dernière, on a pris un pion au bout de 4 ou 5 minutes. On aurait pu dire ça y est, ça recommence, machin. Ok. Vous avez su rester calme, passer à autre chose, et là enchaîner en mettant un peu plus de vitesse, en allant un petit peu plus vite vers l'avant, et en étant capable de récupérer le ballon un petit peu plus haut. Et parce qu'on a couru un petit peu plus, parce que ça, c'est une phrase qui est vraie. On n'aura rien si on ne fait pas d'effort. Ce que Fab a fait pas mal de fois la semaine dernière, et ce que je trouve très intéressant, c'est parce que ça permet d'avoir un système qui est un peu différent, qui nous permet parfois de passer sur un système à 4. Quand Fab il vient s'intercaler entre Maël et Anto ou entre Juju et Anto, dans ce cas-là, Maël et Juju, on se transforme quasiment comme des latéraux, et Louis et Anto, il faut quasiment venir très très haut comme des ailiers. Parce que là, du coup, ça nous permet d'avoir au moins 2 contre 2, voire 2 contre 1, si jamais ils mettent beaucoup de densité côté ballon. 3e but de la semaine dernière, le ballon est ici, on vient fixer, on arrive à trouver un joueur de haut jeu, c'était Tom. Fab ici, et là on arrive à trouver le temps d'avance parce qu'on joue à l'opposé. Et Armand, du coup, on a le temps d'avance à l'opposé. Okay, mais le 3-5-2, c'est exactement ça, l'occupation de la largeur. Anto et Louis, il faut réussir à ce qu'on les trouve, nous, dans les bonnes conditions, avec un temps d'avance. Forcément, il faut que vous, Anto et Louis, vous utilisiez un maximum la largeur. Je ne vais pas vous dire de jouer sur 5 mètres, mais presque quand on a sur le ballon. Entre la ligne de touche et vous tracez un couloir de 5 mètres dans vos têtes, vous êtes là quand on a le ballon. Toujours en étant touchable, pas trop haut, c'est-à-dire que quand Maël est là le ballon, il faut qu'Anto soit joignable. Pareil chez Juju là-bas. Après, quand Maël vient ici, Anto vient le plus haut possible. Il n'est pas crucial, il n'est pas vital le match. Bien sûr qu'on joue contre un concurrent direct aujourd'hui, une équipe qui est en dessous de nous au classement, mais ça ne veut pas dire rester maître de notre destin, c'est être acteur de notre match. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut faire du match. C'est pas eux qui vont nous dire on va jouer comme non. Nous, on veut être acteur. Je veux qu'on ait notre destin entre nos mains. C'est pour ça que, comme je vous ai dit cette semaine, on arrête de subir. Voilà, on va pas se mettre dans la position de la proie, on avance, et on va leur faire mal là-haut, et on les tabasse là-haut. Ok, bon, je te mets en garde par rapport à ça. Okay, d'être actif. Et la semaine dernière, tu es décisif parce que 2 fois quand tu touches sur les 2 buts, 2 fois quand tu touches le ballon, tu es en mouvement. Okay, garde-moi ce ballon de haut jeu sur une touche, sur 2 touches, pas sur 8 et sur 9.
sur 2, 3 touches grand maximum. Parce que ça, tu nous fais du bien. Okay, Tom, il le fait bien en ce moment. Là, on a besoin de toi pour garder les ballons, surtout des ballons un peu merdiques qui arrivent en l'air. Toi, tu es capable de garder, de rebonifier. On retrouve des joueurs face à toi et après, je me remets en mouvement. Et là, utilise la profondeur. Une fois que tu as pris la profondeur, là, tu es dangereux. Okay, mais libère et bonifie ce que tu es capable de faire. Tu fais des choses très bien en ça. Et tu frustres aussi les copains à côté de toi. Parce que des fois, tu mets 7-8 touches et tu veux te retourner. Quand tu as l'espace devant toi et que tu es lancé avec le ballon, là, les 7-8 touches, je veux bien. Si le défenseur il est dos à toi, il n'y a pas 7-8 touches. Okay, par contre, lancer, on y va. Les gars, ils vont rien dire si tu fais 7-8 touches et que tu vas marquer en faisant un rush de 50 mètres, comme la semaine dernière. Ça, on est OK. Il n'y a pas de problème, on utilise ses qualités. Moi, je ne peux pas le faire, toi, tu peux. Bah, fais-le. La semaine dernière, et comme tous les matchs, on a été dans le coup à chaque fois, parce qu'on a été 14. La semaine dernière, on a gagné parce qu'on est 14. Okay, donc, il faut être prêt sur le banc à rentrer en se disant OK, il va falloir que j'amène une plus-value. Il va falloir que j'amène un petit plus. Et je vous dis, les conditions sont. Le terrain n'est pas. C'est un peu juste. Un peu juste. Allez! Ça va pas recommencer franchement, tuer des pigeons comme ça dès la 2e minute. Oui, Mathis, rentre intérieur. Et 1-0 pour Ruaudin après ce dégagement qui finit en passe décisive je ne sais pas comment. C'est pas là pour toi. C'est pas grave, Matt, c'est pas grave. Puis 2-0 pour Ruaudin, décidément encore un début de match compliqué. Patiente, patiente, ça va venir fort. L'arbitre, s'il vous plaît. Au moins ça arrose les nuages des deux côtés. C'est bien, Karim. La frappe de Fab du banc, j'ai cru qu'elle faisait ficelle. Coco, qui est rentré il y a 3 minutes à la place de Ronsard, suit bien l'action et profite de cette passe trop courte pour revenir à 2-1. Allez, on y croit, le match est relancé. Bien joué, Tanguy.
Le jeu qui avance. Magnifique, on arrose le parking une dernière fois pour la mi-temps. Enfant, Kenny. Mi-temps sur le score de 2-1 pour Ruaudin. Je peux pas vous dire ce que le coach a dit à la mi-temps parce que j'ai parti m'échauffer pour rentrer. Mais voilà, de mon point de vue sur le côté, j'ai l'impression de me répéter tous les week-ends. Encore une entame catastrophique où on prend 2 buts très rapidement. En fait, c'est fou, mais très souvent, on se complique la tâche tout seul dès le début du match et après, on est obligé de ramer pour revenir au score. Donc la réaction a déjà commencé avec Coco. Maintenant, il va falloir continuer en deuxième mi-temps pour renverser ce match et le gagner. Début de la seconde mi-temps avec ma rentrée et la rentrée de Ronsard à la place de Maël et Tom. Bon bah en tout cas c'est cool, heureusement que je suis rentré. Donc ça fait 3-1 pour Ruaudin après cette passe trop courte, interceptée et bien conclue. Va Victor, c'est toi. Coco se fait déséquilibrer et c'est penalty pour nous. Honnêtement, le gars s'en sort super bien parce que personnellement, je lui aurais mis rouge et 9 mois de suspension minimum. Et c'est transformé pour le 3-2. Tu croyais quand même pas que t'allais tracer mon Galouis quand même? Charles, bordel, pourquoi tu joues pas ça? Je crois que Charles aurait dû jouer simple. On continue de pousser avec Momo, mais pour l'instant, ça ne rentre pas. Pitié, je dois la libérer, mais je me fais tellement pousser dans le dos, c'est une folie. Armand! Magnifique le rush du milieu de terrain de Ronsard et ça finit en 3-3. Non, celui-là, il a été le chercher tout seul comme un grand. Le vol de malade mental, je vous jure, je suis aligné, c'est une folie.
Il n'y a pas plus flagrant que ce hors-jeu, j'ai jamais vu ça. Ils peuvent attitrer le but à l'arbitre de touche à ce niveau-là, parce que franchement, c'est une folie. Non, honnêtement, je suis dégoûté, comme toute l'équipe d'ailleurs, mais c'est tellement abusé. Et bien évidemment que ça gueule sur le côté, ils ont bien raison. Déjà qu'on le voit bien sur la vidéo, mais alors en vrai c'était flagrant. Et Coco qui a juste été demandé gentiment à l'arbitre de touche qui était hors jeu, mais carton blanc. L'arbitre de touche qui dit à l'arbitre de ne pas mettre carton blanc, mais le dirigeant lui dit de rien dire. Carton blanc pour leur latéral aussi, comme ça on fait du 10 contre 10. Bref, cette fin de match, franchement, elle fait peur. Encore Victor! Pourquoi on n'y va pas à côté? Et un poussette! Et fin du match sur le score honteux de 4-3. Je vous montre rapidement les résultats du week-end pour les autres équipes de la poule. Puis le classement qui en découle où nous redescendons malheureusement à la 10e place. Il va vite falloir réagir pour remonter dans le bon wagon. Je vous explique. J'ai voulu filmer ma réaction hier soir, donc je filme tout ça, tout se passe bien, la soirée passe, je vais dormir. Et là, dans mon sommeil, dans mon rompi, je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas être aussi gentil dans tes paroles après ce qui s'est passé. On s'est fait voler, les mecs ont fait une demi-heure de route, nous on est venus, on a fait un match d'1h30, voire plus du coup avec tout ce qui s'est passé, et il y a un gars qui a décidé, je vais les voler, mais c'est n'importe quoi. En fait, je mets de côté notre performance et les buts qu'on a pris, etc. Parce qu'en fait, ça me dégoûte. Genre vraiment, je suis dégoûté de fou. En fait, je trouve ça tellement dommage et triste de devoir utiliser cette méthode pour gagner un match. Enfin, vraiment, c'est... Enfin bref, quand on dit des fois que le foot ça vole pas haut, bah au moins on sait pourquoi. Cela dit, je vous précise juste qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que le match à la Chapelle-Saint-Rémy a été annulé, mauvais temps, terrain impraticable, pas de synthétique, enfin bref, tout le district quoi encore. On commence à s'habituer avec les années, les hivers se font longs. Donc prochain match à la maison où on va recevoir le TCD, donc Trangé-Chauffour Notre-Dame. Équipe promue qui fait un beau début de saison, donc je vous en parlerai à la prochaine vidéo. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous êtes aussi révolté que moi contre ce vol, likez et abonnez-vous tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.